Septième parole de Jésus sur la croix. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Luc, chapitre 23, verset 46. Sur le bois de la croix, au terme d'un supplice long et atroce, Jésus pousse un dernier cri. Ce n'est pas un cri de désespoir, mais un acte de confiance extrême. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et Luc précise, ayant dit cela, il expira. Cette parole ultime est unique au récit de Luc, à la différence de Matthieu et Marc qui rapportent le cri d'abandon. Luc donne à entendre un dernier mot qui est un acte d'offrande. Jésus ne meurt pas sous la violence, il remet sa vie. Il ne subit pas la mort comme une victime impuissante, il livre son esprit dans un abandon filial. Il meurt comme il a vécu, en communion avec le Père. Cette dernière parole de Jésus est une citation du psaume 30 ou 31, verset 6. Entre tes mains, je remets mon esprit, tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Prière juive du soir, ce verset était souvent sur les lèvres des croyants au moment du coucher ou dans les derniers instants de la vie. Jésus l'a fait sienne, mais il y ajoute un mot qui change tout. Père. C'est là toute la théologie de Luc. Jésus vit et meurt dans une relation ininterrompue d'amour et de confiance envers Dieu. Le Père de Jésus n'est pas lointain ni indifférent, mais présent au cœur même de l'agonie. La passion chez Luc est moins une descente aux enfers qu'une montée vers le Père. En prononçant cette parole, Jésus donne sa vie par amour dans un acte de liberté. Il ne se défend pas, ne se venge pas, ne s'effondre pas. Il se confie. Il offre tout jusqu'au souffle ultime pour nous. C'est un geste sacerdotal. Jésus, prêtre et victime, remet son esprit comme on remet une offrande sainte dans le temple. C'est aussi un geste prophétique. Il montre que le chemin vers Dieu passe par le pardon, la confiance et l'abandon. Et c'est enfin un geste royal. Loin de régner avec des armes, Jésus règne depuis la croix en manifestant la souveraineté de l'amour. Cette parole nous révèle que le salut est un don, une grâce offerte, une confiance à recevoir. Elle nous dit que la vie ne nous est pas arrachée, elle se donne. Dans un monde traversé par les guerres, les fractures sociales, les violences intimes ou systémiques, cette parole de Jésus a une actualité bouleversante. Alors que tout pousse à la méfiance, à la peur, à la fermeture, Jésus ose faire confiance, remettre son esprit dans les mains de Dieu, invisible mais fidèle. Face à la culture du rejet, de la vengeance et du cynisme, il nous rappelle qu'il est possible de vivre autrement, de mourir en paix, d'aimer jusqu'au bout, même quand tout semble perdu. Et nous, qu'en faisons-nous? Chacun de nous est appelé à remettre son esprit entre les mains du Père, non pas seulement au moment de la mort, mais chaque jour, dans les choix difficiles, dans les épreuves, dans les fatigues du cœur ou les nuits de la foi. Remettre son esprit, c'est oser croire que Dieu saura faire de notre vie un chemin de lumière.
c'est abandonner nos sécurités pour nous enraciner dans une foi plus nue, plus vraie. C'est laisser le Christ vivre en nous jusque dans nos fragilités. C'est apprendre à mourir à soi-même pour aimer comme lui. Père très bon, entre tes mains, nous remettons nos esprits. Dans l'agitation de nos vies, donne-nous la paix du Christ. Dans nos révoltes, donne-nous son abandon. Dans nos fatigues, donne-nous sa confiance. Fais de notre vie une offrande, un chant de foi, un acte d'amour qui te glorifie jusque dans l'épreuve. Par Jésus ton Fils notre Seigneur. Amen.